Ça, c'est de l'isométrie overcoming, et ça, c'est de l'isométrie yielding. Les deux travaillent à force, mais est-ce que tu fais la différence? L'overcoming ou isométrie de poussée, de son petit nom PIMA, Pushing Isometric Muscle Activation, c'est lorsque tu essayes de produire un mouvement par une contraction de tes muscles sur un support qui est immobile et que rien ne bouge. Typiquement en escalade, lorsque tu tires sur une réglette qui est fixée à un support, à un mur, ou bien qui est fixée au sol. On parle même souvent de mouvements concentriques stoppés, tout simplement parce qu'il n'y a pas de mouvement. Ensuite, on a le yielding, donc isométrie de résistance, de son petit nom Holding Isometric Muscle Activation. Donc ici, tu cherches à résister à une charge, une contrainte mécanique, qui fait que si tu ne résistes pas, il va y avoir du mouvement, tu vas passer sur un mouvement qui est excentrique. Concrètement, en escalade, c'est lorsque tu te suspends sur une poutre ou bien une prise et que tu résistes à la gravité, au bout d'un moment, tu la subis trop et tes doigts s'ouvrent, c'est donc un mouvement qu'on dit concentrique stoppé. En termes de différence, grosso modo, le premier produit moins de fatigue, tandis que le deuxième en produit davantage, car il demande un contrôle moteur plus important. Et donc en termes de choix, je te recommande plutôt l'overcoming si tu fais du bloc, que tu veux devenir meilleur sur des mouvements dynamiques, explosifs et travailler ta force contact. Et le yielding qui lui est plus polyvalent pour améliorer ta force à doigt maximale absolue, ton endurance ou également renforcer tes tendons, tes structures tendineuses, donc dans le cadre d'une rééducation. À ce sujet, je ne peux que recommander l'article d'Aurélie Dutertre à propos de la réathlétisation d'une athlète de haut niveau qui avait eu une rupture de poulie complète et qui a subi tout un protocole en isométrie yielding pour contrôler la charge avec une progressivité générale qui lui a permis de récupérer 100% de ses capacités. En résumé, ces deux types de contractions sont différentes mais également complémentaires. Maintenant, pour recevoir un PDF résumé de toutes ces informations, tu peux commenter ISO dans les commentaires et si tu veux aller plus loin, sache que je propose des services de coaching en ligne, le lien est dans ma bio Instagram.